Cancer, comment allez-vous? Un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc déterminer, voir un petit peu les énergies qu'il y a autour de votre signe pour le mois de mai 2022. J'ai choisi les lames majeures du Tarot des Anges et pour déterminer ces énergies. Donc on va commencer. C'est pour le Cancer solaire, ascendant Lune et Vénus, pour le mois de mai 2022. Bien. Je vais donc couper pour vous et choisir 3 cartes. Wow. Dis donc. Super, 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 super. Et dans le dos du deck, nous avons le pendu, faire preuve de clairvoyance. Très bien. Alors, ici, nous avons le magicien. Donc, il y a fort possiblement des cancers qui ont des projets, quelque chose qui ronde dans la tête. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'être dans l'action, de commencer à planifier et à agir dans ce monde concret. La carte vous dit exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs, votre objectif. Voilà, c'est le magicien. Vous avez tout dans les mains. On vous dit d'avoir confiance en vous, de commencer à concrétiser dans ce monde. Il y a sûrement peut-être des projets créatifs, etc. Faites jaillir la lumière qui est en vous et surtout avec le magicien, vous le savez, cette condition sine qua non, d'avoir confiance en vous, en l'univers et d'agir, d'être dans l'action. Mais très très bel augure pour tous vos projets professionnels et financiers et créatifs bien sûr. Ensuite, nous avons le monde. Donc, vous allez aboutir dans vos projets. Vous allez... alors, le monde, vous le savez, c'est une carte d'ouverture totale de cœur à tous les niveaux. Vous aboutissez sur vos projets. Il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des naissances, il peut y avoir l'achat à la vente d'une maison. Il peut y avoir un amour, hein, là on est aux prémices de la lecture, un amour par internet, qui soit à distance, blabla, 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 des voyages. De toute façon, c'est une carte hautement positive, je pense que vous le savez. Et la carte vous dit satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Vous allez savourer parce que vous allez récolter. Voilà. Le monde est à vous, mes cancers. Vous voyez, on vous dit d'agir, hein, d'agir, de planifier, d'aller au bout de vos rêves, justement. On vous le dit, exprimez ces rêves parce que ils vont aboutir sur une satisfaction du travail accompli. C'est très très clair dans cette lecture et en plus vous avez vraiment l'impératrice, l'abondance, une carte d'amour, de chaleur et d'abondance. Donc je suis très heureuse de ces énergies que vous porte le mois de mai, joli mois de mai. Je souhaite qu'elle vous applique à tous. Ici, il peut y avoir des indices de fertilité, bien sûr, avec le monde, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des mariages, vraiment des couples heureux qui concrétisent leur amour d'une certaine façon, des naissances avec le monde aussi. Ici, il y a un fort augure de fertilité à tous les niveaux et d'abondance, mais de fertilité comme une grossesse ou une naissance. La carte vous dit créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. La véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Voilà, abondance et prospérité suivront.
Et bien évidemment, et vous voyez, c'est encore une carte d'action. Donc c'est vrai que l'impératrice, pour mes célibataires avec ces cartes, il est fort possible aussi qu'ils connaissent quelqu'un. Un amour important, une rencontre importante, voilà, qui vaille la peine d'être vécue, qu'elle dure ou pas. On ne sait pas, hein, c'est l'opportunité, donc c'est un potentiel. Mais un très bel amour en général, quand même axé sur la durabilité avec l'impératrice, et vraiment des cartes hautement positives. Donc merci, merci, merci. Et ici, il y a peut-être une situation que vous devriez regarder sous un autre angle ou ouvrir votre esprit. La carte vous dit faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Il y a peut-être, ou il va y avoir dans ces prochaines semaines, une situation qui se bloque un peu, où il y a du retard sur quelque chose, où vous devez vraiment réfléchir. Vous savez, ça représente le pendu. On voit ce petit chien qui est, voilà, normalement dans le tarot classique, le Rider-Waite en général, il est pendu par les pieds, le personnage, mais n'oubliez pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a un halo de lumière au-dessous, autour de la tête, du visage. Parce que justement, on a besoin peut-être de trouver une lucidité pour mieux avancer, ou une solution tout simplement pour avancer. Mais de toute façon, avec la carte du magicien, du monde et de l'impératrice, mes chers cancers, ça devrait être quand même pas mal du tout. Hein. Donc pour votre lecture, j'ai choisi le tarot des cristaux pour cette lecture, parce qu'on va en avoir plusieurs. Vous voyez, le dos des cartes est très joli, ça représente des cristaux. Donc j'ai choisi celles-ci, qui sont très gaies, comme ça dans le dos, et en pastel aussi, très spécial aussi. Enfin, vous me direz si vous aimez, laissez-moi des petits messages. Surtout si vous voyez bien les cartes. Attendez, je vais essayer de voir si comme ça, vous les voyez un petit peu mieux. Bon, vous me le dites, parce que ça c'est important. Voilà, donc très très bien, on commence vraiment vraiment bien. On va voir un petit peu ce que le tarot des cristaux nous dépare pour ce mois de mai 2022. C'est parti, les dés sont jetés. Alors, qu'est-ce que vous envoie l'univers? L'univers vous envoie l'ermite. On vous dit, je suis mon propre chemin. Et oui, on vous demande, vous voyez, cette petite lucidité, cette lumière imaginative, parce que sur cette carte, on ne l'a pas, mais qu'il y a normalement sur la carte du pendu, de prendre réflexion pour quelque chose. Et bien voilà, ici, on vous demande justement de réfléchir, de trouver cette lumière. Regardez la carte, elle est chouette aussi, c'est dans les tons pastels. Mais voilà, je suis mon chemin, non, mon propre chemin. Voilà, on vous a dit de trouver votre vérité, ce que vous voulez vraiment dans la vie, votre véritable vous. Donc, c'est là aussi. Donc, trouvez cette lumière, beaucoup de réponses sont en vous. En fait, l'ermite vous invite à faire une petite introversion, une réflexion, s'éloigner un petit peu du brouhaha, se retrouver en solitude, en face de soi, de son être authentique, et de réfléchir pour quelques questionnements que vous ayez dans votre vie. Vous êtes beaucoup de cancers, je ne peux pas tous les deviner, que ce soit dans les sphères sentimentales, professionnelles, personnelles, peu importe, mais voilà, il y aura les réponses, beaucoup de réponses à vos questions sont en vous. C'est ce que vous envoie l'univers. Ça représente un signe de la Vierge. Le magicien, je ne vous l'ai pas dit, représente un signe du Bélier. Le monde, un signe du Scorpion, bien qu'il porte aussi d'autres signes en lui, mais on va dire un signe du Scorpion. Et l'impératrice est une carte magnifique qui représente le signe de la Balance. Tant qu'à notre pendu, c'est un signe de la Balance aussi. Là, nous avons un signe de la Vierge. Je vous le dis, ce sont des clins d'œil, mais bon, ça peut correspondre où vous raisonnez en vous pour quelque chose. Donc voilà, on a un bel ermite ici qui a sauté. Allons-y. 3 de coupe, super. Donc, vous voyez, la carte vous dit, je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Pourquoi le 3 de coupe? C'est une célébration.
vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vraiment, on vous invite, hein, avec cette carte, je vous les montre, hein, on vous invite à oublier vos soucis, à fêter. Voilà, à fêter. Ça aide aussi beaucoup toutes ces vibrations de fêter, de célébrer, d'être dans la joie, à guérir émotionnellement. Ça apaise le stress, hein, évidemment, les maux physiques, etc. Il faut apprendre à oublier ses soucis, à lâcher prise et vraiment à savourer. En plus, la carte du monde vous le dit, vous allez savourer. Eh bien, commencez à savourer un peu à l'avance, au moins de temps en temps, même si vous avez beaucoup de choses à faire, à agir dans ce monde concret pour mettre en route ou continuer dans vos projets. Voilà, il faut savoir savourer. Donc ici, il est possible que vous fêtiez parce que justement, on voit quand même des couples heureux dans mes cancers qui vont peut-être se marier, se paxer, resserrer les liens, etc. Peut-être des grossesses. Donc c'est peut-être aussi ce genre de choses que vous allez célébrer. Mais ça nous augure quand même une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous rendre heureux en fait, hein, vous rendre heureux. Regardez, vous avez bien ce nouveau départ. D'ailleurs, le monde vous l'a dit, savourez maintenant parce que vous allez repartir sur autre chose. Parce que la vie est un éternel recommencement, mes cancers. Quand c'est comme ça, c'est pour ça qu'elle est pleine de défis, mais aussi de moments très heureux. Quand on arrive, on obtient quelque chose, on repart sur autre chose. C'est comme ça, on passe par toutes ces étapes qu'il faut savoir accepter. Voilà, vous avez ce beau nouveau départ. Donc, il y a un nouveau départ que vous désirez, certains de mes cancers désirent dans leur vie et ils vont l'avoir, il est là sur la table. En plus, vous allez aboutir et ça, c'est super. Voilà, il y a vraiment un beau départ où il va falloir encore avoir confiance en vous, mes amis, avoir confiance en vous, croire et passer le pas parce que peut-être c'est un nouveau départ qui va générer une zone d'insécurité puisqu'on sort de notre zone de confort, on part un peu à l'aventure. Il peut y avoir aussi des voyages ou quelque chose de prévu. Peut-être, pourquoi pas, certains cancers vont vivre à l'étranger. Je vois avec ce petit baluchon, ça me fait penser à ça. Vous voyez, extrapolez-le dans cette onde-là. Mais vraiment des cartes très positives, donc j'en suis évidemment heureuse. Il y aura peut-être une décision à prendre. On vous invite à bien, justement, réfléchir. Hein. Vous avez vu, chercher la lumière, la petite lanterne qu'il y a là et le pendu qui quand même nous donne ce message-là, hein, de prendre réflexion, de regarder la situation sous un autre angle. Donc, il va peut-être en découler une décision. Et on vous dit ici, je prends calmement la meilleure décision possible, bien sûr, pour votre avancement, pour votre cheminement. Nos décisions déterminent toujours ce que nous allons vivre. Quand on passe des mauvais moments dans la vie, il y a des raisons à ça. Ce sont des événements souvent qui nous ont conduits, où on a mal décidé, on s'est trompé, on a pris les mauvaises décisions. Donc nos décisions conditionnent notre présent et notre lendemain. À nous de bien choisir. Ou le mieux possible. Si on se plante, ben, on apprend de nos erreurs. Mais voilà, on vous demande de décider. Il y a peut-être aussi certains cancers qui cherchent à avoir garder l'équilibre, excusez-moi, entre deux sphères. Voilà, de toute façon, il y a une décision à prendre. Il peut nous augurer aussi peut-être un petit peu des difficultés au niveau financier. De toute façon, c'est momentané si ça vous applique. Alors, ici, j'ai l'empereur, donc c'est un signe du bélier. Là, vraiment, c'est pour tous les projets de mes cancers. Donc, il va falloir prendre l'influence de cet empereur pour pouvoir avancer et avoir du succès dans vos projets que vous allez avoir ici. C'est très clair. Je prends des décisions responsables. Il y a encore des connotations de décision. Donc, il peut y avoir pour certains cancers des décisions au niveau financier pour une entreprise à effectuer, non? Donc là, on vous dit vraiment d'avoir les pieds sur terre, d'être cartésien, de vous organiser, de suivre votre logique et de décider correctement. En plus, il y a quand même le 2 de denier à côté, cette influence de décider doublement. Donc, il est possible pour certains d'entre vous, qu'il y ait une décision importante à prendre au niveau financier ou professionnel, d'accord? Très important d'être super carré, de bien tout contrôler ici, hein. Surtout en plus si c'est au niveau financier ou professionnel. Donc vraiment avoir la tête froide, un peu comme le roi d'épée, hein, être dans la logique, l'intellect, son intelligence
calmement réfléchir, hein, c'est pour ça qu'il y a des cartes de réflexion, parce que vraiment, il y a besoin de prendre une décision pour mes cancers. Regardez, vous avez un magnifique 6 de coupe. Alors le 6 de coupe nous annonce souvent que de toute façon, beaucoup de situations, je vous le montre hein, quand même. Je me souviens et chéris le bonheur passé. Oui, parce qu'il y a une connotation, si vous voulez, de... comment on dit ça, de nostalgie, mais aussi de se reconnecter à son enfant intérieur pour retrouver un petit peu cette joie de vivre. Non, ce sont des souvenirs heureux, c'est vrai. On se reconnecte à son enfant intérieur, on essaye de s'amuser, on vous l'a dit ici, lâcher prise, profitez un petit peu si vous avez une période de stress ou que justement il y ait des décisions à prendre, que ça soit pas facile en ce moment, lâcher prise, voilà. Il va peut-être y avoir aussi des soirées de retrouvailles. Ici, on a un empereur, peut-être quelqu'un qui va vous prendre contact avec vous, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui est sa propre entreprise, ou je ne sais pas, moi, quelqu'un qui, voilà, un repas avec des gens aussi qui viennent un petit peu du passé, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà. De toute façon, ce sont des moments de bonheur et c'est vrai que de paix et un 6 de coupe apporte souvent des solutions au niveau émotionnel. Vous allez vous sentir bien, on va dire. Hein, vous allez vous sentir bien. Ici, on a le hiérophante. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Donc, ça nous confirme des mariages pour certains d'entre vous. Je vous montre la carte. Cette carte du hiérophante peut nous parler aussi de quelqu'un qui vous soutient. Hein, ça peut être un père, ça peut être un ami très proche, mais quelqu'un qui est quand même de l'expérience, qui a un certain âge. Vous voyez, ça peut être un grand-père aussi, tout à fait. Quelqu'un qui ait vraiment de la sagesse, qui vous soutienne et qui soit auprès de vous. Ce pourrait être un signe du taureau, hein, je vous dis ça, qui vous amène calme et sérénité. Mais aussi, ça peut nous parler de cette volonté de peut-être polir ou acquérir de nouvelles compétences aussi. Hein. Aussi, ça peut nous parler d'une communauté spirituelle, hein, si vous êtes très pieux ou votre église ou des choses comme ça. En tous les cas, c'est une carte positive qui nous parle aussi donc de mariage et toutes ces belles choses pour la vie de mes couples heureux. Il y a un 5 d'épée, donc il y a eu peut-être justement un conflit avec cette personne ou des paroles blessantes. Voilà, de toute façon, on vous demande hein, si c'est le cas, qu'il y a quand même une blessure émotionnelle pour une dispute, pour un conflit, pour quelque chose qui soit difficile, on vous demande de tirer de l'avant et de faire tout ce qu'il faut pour guérir le plus rapidement possible. Oui, je vois qu'il peut y avoir eu effectivement des conflits avec quelqu'un ici. Hein, oui. Alors là, effectivement, j'ai un roi de denier, donc ce pourrait être un signe de terre aussi. Hein. Mais ici, on nous parlait du taureau. Là, au-dessus, j'ai un signe du bélier. À voir, je ne sais pas mes cancers. Si ça résonne en vous, vous me le direz. Mais il y a eu, je pense, des conflits, des disputes avec des paroles blessantes avec quelqu'un, d'accord. Pourtant, ce roi de denier est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est confortable. Alors, ça peut être au niveau professionnel aussi que vous ayez eu des mots. Voilà, mais c'est un signe de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau, voilà. Et je ne sais pas du tout pourquoi vous auriez eu des mots avec, mais c'est peut-être un couple à vous, votre couple, ou au niveau professionnel, un supérieur hiérarchique. C'est quelqu'un qui est très constant, sur qui on peut compter, qui est très travailleur, etc. Et ou alors, on vous demande hein, vraiment, malgré ces conflits ou ce stress que vous passez actuellement, sur un thème dans votre vie, sur une sphère, de garder l'influence de ce roi de denier, de continuer, de persévérer, et parce que vous allez récolter, parce que le roi de denier est un très beau présage au niveau financier, bien évidemment. Un 10 de coupe, donc vraiment beaucoup de cancers sont et vont aller vers une harmonie du foyer, de la famille. Un 10 de coupe, c'est vraiment le top dans, je vous la montre, vous pouvez aussi lire la petite phrase qui est en bas. C'est l'amour, c'est la famille, c'est la loyauté, c'est la sécurité, c'est les enfants, c'est un bel avenir. La carte vous dit, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations.
Donc oui, clairement, il y a des cancers qui vont aller à plus, ou qui sont des couples heureux en famille, etc. C'est un grand bonheur, c'est le couple, c'est la famille. Il y a aussi un travail de groupe qui est favorisé avec cette carte, la coopération. Il pourrait y avoir peut-être des choses au niveau, je ne sais pas, des associations, des choses comme ça, parce que avec le hiérophante, ça pourrait tout à fait le faire. Ou que vous fassiez un travail bénévole dans des associations, vous voyez, ou des choses comme ça, ou des tâches humanitaires, ça pourrait tout à fait appliquer. Mais ici, on nous réitère encore l'augure de futurs mariages, de célébration dans le bonheur. Non, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Si vous cherchez une maison, il est fort possible que vous la trouviez avec cette carte aussi. Hein. De toute façon, le 10 de coupe nous annonce que les projets porteront leurs fruits. Il y aura une récompense et une prospérité pour fermer cette lecture ici. C'est ce qu'on vous dit. Mais de toute façon, vos lames majeures du mois de mai vous l'ont annoncé, mes cancers. Donc dans le dos du deck, qu'est-ce que j'ai? Le 5 de coupe. Donc il y a sûrement une blessure émotionnelle pour certains d'entre vous encore. Vous êtes en guérison sur quelque chose. Il y a eu une perte, c'est une perte, vous le savez. C'est une détresse, on se sent triste parce que on a perdu quelqu'un, ou il y a eu une rupture ou une grande déception. Voilà, ça peut être une dispute, mais avec des gens qui sont importants pour nous parce que ça nous touche. Hein, il en découle, si vous voulez, une tristesse, une anxiété, etc., etc. Et la carte vraiment vous dit le message positif, parce que ce tarot a des affirmations positives sur toutes ces cartes. C'est ce que j'adore, parce que vous savez que je suis très positive dans mes lectures. J'avancerai quand le moment sera venu. Je prends mon temps pour digérer les événements qui sont un peu difficiles. Et oui, je vais avancer parce que je vais guérir et je le désire. Mais pour l'instant, voilà, il y a eu quelque chose qui me touche et je prends mon temps justement pour pour guérir le plus rapidement possible, c'est tout. Je cherche midi à 14 heures là. C'est une carte d'inquiétude, on a perdu quelque chose, de tristesse, de confusion. Ça peut être la dispute avec des amis, ça peut être une rupture sentimentale, une déception, comme je vous l'ai dit. De toute façon, il vous reste énormément de soutien, pour si ça applique à des cancers qui voient la vidéo. Il vous reste énormément de soutien. Regardez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Allez de l'avant, quel qu'en soit les circonstances de votre vie, mes cancers, parce que la vie est ainsi faite et il faut avancer. Voilà, donc oui, une blessure émotionnelle qui peut être due au passé ou très récente, mais vous allez sortir de là, vous avez des cartes vraiment magnifiques. Nous allons demander au tarot de la sagesse des anges un message pour mes cancers mai 2022. Donc très belle carte, hein. Très très belle carte. Mai 2022. Je coupe pour vous mes cancers. Belle lecture. Donc, je vais prendre... Alors, dans le dos du deck, nous avons un 9 de coupe. Donc, on vous dit que vous allez réaliser vos rêves. Regardez cette carte. C'est, on dirait le petit génie de la bouteille. Vous allez réaliser vos rêves. Un rêve réalisé, faites un vœu, mes cancers. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie. Bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Bien sûr, la gratitude et la foi nous amènent le bonheur, n'en doutez pas. Si vous en doutez, commencez à pratiquer, vous en verrez les résultats, mais alors très rapidement. Mais il faut pratiquer avec votre cœur. Foi et gratitude vous amènent le bonheur, mes cancers. Donc ici, vous avez un rêve réalisé, le 9 de coupe, c'est le top. Le 9 de coupe, c'est vraiment les rêves réalisés, c'est les émotions, c'est le bonheur, ce sont des joies, c'est ben voilà, la joie, l'optimisme surtout.
remonter les vibrations si vous avez des coups de mou, la prospérité, les fêtes, le divertissement, la croissance des projets, les dons artistiques, l'indépendance, la bonne santé, profiter du présent. Tout ça nous amène le 9 de coupe. Je vous rappelle quand même que vous avez ici aussi le 10 de coupe. Donc même s'il y a des périodes difficiles, même si vous ne croyez pas en cette lecture, remontez-moi cette vibration. Parce que vous pouvez atteindre tout ça, ce sont des énergies qui correspondent à votre signe. Ne me baissez pas les bras si c'est le cas. Regardez-moi ce beau message dans le dos du deck. Maintenant, je prends 3 cartes. Le chariot, les avancées, vous allez avancer vers votre force. Puisez la force qui est en vous, complètement. Là, vous avez un 5 de bâton. Il y a eu peut-être des conflits, des disputes avec quelqu'un, peut-être au niveau familial, un entourage proche. Que sais-je, ce n'est pas grave. Tirez, allez de l'avant. Conflit avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes. Le monde est ainsi fait. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous. Personne très ambitieuse, ça peut correspondre, que vous ayez une forte ambition ou que vous ayez à affronter dans une altercation verbale, dans le travail ou dans votre entourage, quelqu'un qui soit comme ça. Peu importe, mais passez, oh là là, mais ne vous enquiquinez pas avec ça et puis choisissez vos batailles. C'est pas la peine de perdre l'énergie dans des conflits stériles. Donc, allez-y, vous avez des cartes magnifiques. Pensez à votre bonheur, pensez à vous. Et ne vous arrêtez pas sur les broutilles. Voilà ce que vous dit cette carte. Vous allez avancer, vous avez le chariot. Il y a peut-être des déplacements, des voyages de prévus. En tous les cas, c'est un succès. Grâce à votre art du travail, votre détermination, le contrôle que vous allez avoir dans les situations. Voilà, peut-être il y a des professions où on se déplace souvent pour notre profession, on voyage. Peut-être que vous allez faire un voyage. Peut-être que tout est ouvert, ouvrons le champ des possibles, mes cancers. Là, ici, on vous dit, les durs efforts sont récompensés. Mais de toute façon, que voulez-vous, vous avez les meilleures cartes du tarot qui puissent être. Hein. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique, c'est un succès. Vous allez avancer dans votre vie, quelle que soit la sphère qui vous occupe actuellement. Des problèmes, des obstacles, des défis, bah oui, vous en avez aujourd'hui, demain et après-demain. C'est comme ça, mais il y a aussi beaucoup d'instants de bonheur, des moments que vous passez magnifiques, des choses qui font vibrer votre cœur. Donc c'est comme ça, c'est la vie, mais vous allez avancer. Gardez cette vibration parce que vous avez une très très belle lecture. Et vous allez trouver cette force, regardez, puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Voilà, c'est l'archange Ariel qui vous amène cette carte. Ici, la carte du succès, c'est l'archange Métatron. Et ici, de passer des conflits, de ne pas gruger votre énergie pour des broutilles, ainsi, je ne sais pas, peut-être que, voilà, c'est l'archange Jérémiel. Donc, vous avez de très, très belles cartes, d'un aboutissement, de beaucoup de créativité, de mariage, de bonheur, de ne rien lâcher et d'aller vers votre bonheur, même si vous devez peut-être regarder la situation sur quelque chose sous un autre angle et réfléchir pour prendre des décisions, parce qu'il y a aussi des décisions à prendre. Mais c'est vraiment une très très belle lecture. Je vais maintenant demander au tarot, à l'oracle des anges de la romance, parce que quand même on a vu qu'il y a la probabilité, avec toutes ces cartes, de rencontrer quelqu'un qui en vaille la peine pour mes couples heureux. C'est vrai que c'est plutôt bien parce que là, on va à plus. Il y a des blessures émotionnelles. Ici, peut-être amor no correspondido. Il y a peut-être eu justement une déception parce que vous nourrissiez des sentiments pour une personne. Cet amour n'a pas été réciproque. Il n'y avait pas assez d'alchimie pour que ça matche. Ce n'était pas pour vous, c'est tout. Pour toute la peine que ça puisse vous faire, passer à autre chose si c'est le cas. Voilà. Si c'est le cas. Alors, je vais couper pour vous. Alors, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Déjà, on commence par là, le plus important. Vous voyez, vous envoie vos anges. Il y a eu une trahison dans la vie de mes cancers. Une trahison. Quelqu'un n'a pas été assez dans la vérité, dans la loyauté. Voilà.
cultiver les pensées positives. Donc il y a bien des cancers qui ont des fois un petit peu trop de négativité autour de leurs pensées, de leurs actes, etc. Il faut regagner cet enfant intérieur, cette joie de vivre, cet optimisme. Vous n'attirerez que de l'abondance comme ça. Si vous êtes dans la négativité, évidemment, ça sera contre-productif. Ici, vous attirerez votre âme sœur en étant positif. Vous pouvez prier, vous pouvez faire ce que vous voulez, libérez-vous de ce qui vous empêche d'avancer. Voilà ce que vous dit l'oracle des anges. Ici, il peut y avoir une relation karmique pour certains de mes cancers et il peut en arriver une pour mes célibataires. Voilà, que vous connaissiez une relation, parce qu'avec ces cartes et cette impératrice, le monde, etc., ce pourrait être une relation qui soit vraiment forte, qui soit vraiment forte. Oui. Bien, je vais demander au grand oracle de l'amour s'il a quelque chose à nous dire pour les cancers. Ah ben regardez, il nous envoie l'âme sœur. L'âme sœur, donc voilà, hein, elle est là, elle a sauté. La possible rencontre pour nos couples, ça, c'est encore un message de mariage, de vraiment super, hein, aller à plus, resserrer les liens, se paxer, blablabla, blablabla. Certains de mes cancers ont encore besoin de se libérer, de laisser quelque chose derrière eux, d'oser parler de la voix libératrice. Il va falloir peut-être, vous avez quelque chose sur le cœur à dire à quelqu'un. Il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a besoin de se libérer, d'accord ? Une renaissance ici, je vois une renaissance en amour qui peut arriver pour certains d'entre vous. Renaissance et beaucoup d'attirance. Donc oui, il y a cette probabilité. Tout ça, c'est sur la table. Une personne vraiment très généreuse, ça peut être vous aussi parce que ça représente un signe d'eau. Il faut agir en sincérité, quelle qu'en soit la sphère, dans votre sphère émotionnelle. L'amour est comme un petit oiseau dont il faut prendre soin tout le temps. Essayez de ne pas rester trop dans l'isolement si vous cherchez l'amour, mais cancer, ici il y a bien une séparation dans le dos du deck. On va demander au True Love Oracle un message pour mes cancers solaires, ascendant Lune et Vénus, mai 2022. Très belle lecture, mes cancers, là de belles énergies. Ça donne beaucoup d'espoir parce que ce sont des cartes très positives. Travailler sur le pardon pour ceux qui sont en guérison. L'abondance, c'est ce qui arrive, ça confirme bien les cartes que nous avons ici et sur la table. Vous allez aller au bout de vos projets. Il devrait y avoir des opportunités vraiment positives pour votre vie. Celle-ci voulait sortir. Créativité, vous voyez, il y a bien des projets créatifs. Foncez, mes cancers, foncez. Gardez l'équilibre dans une certaine situation, peut-être une connotation de décision. Quelqu'un qui soit auprès de vous, quelqu'un qui vous soutienne, et puis aussi peut-être l'arrivée d'une personne dans votre vie. Gardez, vous voyez, c'est un peu comme l'ermite, de chercher sa lumière, de trouver sa paix intérieure dans son être authentique. Ça, c'est très important aussi dans cette lecture, de savoir poser vos limites. Voilà mes cancers, ça a été un plaisir de vous retrouver ici. On a de très belles énergies pour le mois de mai, donc j'en suis très heureuse. Je vous laisse une petite vidéo au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, lunaire et Vénus pour des messages complémentaires. Et dans ce cas, je vous retrouve de suite ou vous baladez tout simplement sur la chaîne. Et sinon, je vous souhaite bien sûr le meilleur du meilleur et vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.